te le rends, il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi? Moi aussi. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'apprendre ce Madison, mais moi pas. Toutes les compétitions sont terminées. Donc nous allons ce soir remettre les prix et annoncer donc le palmarès. Donc le prix des étudiants d'Angers. Mention spéciale à Olga Tomenko pour Reaching Out to Mama. Thank you very much. Merci beaucoup pour ce prix. Thank you very much to the Festival d'Angers. J'ai fait un petit papier pour parce que je suis un peu petit papier. Et donc le prix est attribué avec une mention spéciale à Julia Ducournau pour Junior. Yes. Guillaume Gouix pour Alexis Ivanovic, vous êtes mon héros. Bonsoir, j'aime bien tout le monde mais j'ai un torticolis donc je vais me concentrer là. Donc le prix est attribué, je vais peut-être faire une erreur, Lane Sanchez pour Miss Daisy Cutter. Merci, là, ça m'étonne. Je voudrais appeler Lucas Belvaux, Macha Merrill. Wow. Le prix du public pour les courts-métrages européens est attribué à Anka Miruna Lazarescu pour Apeletac. Je vais avoir un arrêt cardiaque là. Ce prix est attribué à Nadège Loiseau pour Le Locataire. Le prix est attribué à Boris Lochkin pour Les Naufragés. Merci beaucoup. Je remercie Angers. Salut les jeunes. Voilà, il s'agit du film de Yann Swarlewski, L'ambassadeur et moi. Evelyenne Desrouet pour Malou, l'hostilité mécanique en ut majeur. Le prix d'interprétation masculine court-métrage français est attribué à Swan Arlo pour Alexis Ivanovic, vous êtes mon héros, de Guillaume Buxon. Le prix est attribué à Justine Triet pour Vilaine fille, mauvais garçon. Je suis hyper émue. C'est Bogdan Milika pour Bora Bora. Anders Danielson Lee pour le film Oslo 31 août. Thank you to the jury and to the festival. Merci beaucoup. Vraiment, Thank you so much for this award on behalf of me and my whole crew. Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse. Si, moi j'aime bien les vieux. Guillaume Gouix a présenté sur cette 24e édition son premier long-métrage. Le titre « Alexis Ivanovic, vous êtes mon héros ». Le jeune réalisateur, également acteur, s'est prêté vendredi au jeu de la lecture de scénario. Il était au quai en compagnie de la chanteuse Jeanne Chéral. Un exercice nouveau pour lui. Ça ressemble un peu à ma vie en fait. J'ai l'impression que j'aime bien faire des choses différentes. J'étais content de réaliser ce cours comme de jouer dans des films. Donc là, c'était super d'avoir deux choses à défendre ici. Puis je trouve que c'est un festival où les gens aiment vraiment le cinéma. Je me suis jamais dit je vais être réalisateur, je m'en fous un peu. C'est juste, j'avais une chose à raconter. Et comme l'outil que je connais le mieux, c'est le cinéma, j'ai eu envie d'en faire un film. Mais ce qui était assez dur, c'est que c'est assez solitaire et que, ouais, pour le coup, en tant qu'acteur, on a plus l'habitude d'être entouré dans un mouvement avec du monde. Mais non, mais ça fait du bien. Je sais pas, j'avais enchaîné 2-3 tournages comme acteur, donc ça m'a fait du bien de faire ma chose à moi aussi. C'est une scène que j'ai vue dans un bar dans mon quartier, un homme se prendre une baffe devant toute la terrasse et j'ai trouvé ça hyper humiliant. En fait, j'ai pas pensé à une douleur physique parce qu'une baffe, tout le monde, mais à ce que ça faisait moralement. Et ensuite, c'est vraiment partie des acteurs en fait. Je voulais écrire pour eux et aussi, je trouve qu'on parle souvent de ce que la société impose aux femmes en disant des codes de beauté, tout ça. Enfin, c'est souvent traité, je trouve, mais jamais de ce que ça impose aux garçons, d'être protecteurs, de pas avoir peur, de machin, alors que c'est pas forcément vrai. Moi. C'est plus trop.
tout frais, en plus c'est tombé aujourd'hui les nominations au César. Merci. Ça va, ça vous va, Très bien. Je dis un peu des conneries. Pourquoi faire du cinéma? Il faut être con pour aimer ça. Mais si, je sais ce que je dis. Le cinéma, c'est un art illusoire. Cette année, le festival Premier Plan rend hommage au réalisateur britannique Alan Clarke, disparu en 1990. Sa fille, Molly Clarke, est présente à Angers afin de présenter les films de son père. Une occasion de redécouvrir ses œuvres quelque peu oubliées du public. Well, it's a real honour, and I think it's wonderful that Dad's films are being shown to new audiences in France, and particularly to a new generation. Because my father was such a, you know, he was a fan of French films when he was younger. He was influenced by them, and I think, you know, it's sort of France is known for its wonderful film culture too and its history. So it's great that they're being shown here. Alan Clarke avait à cœur de retranscrire la réalité à travers des films très contestataires comme Made in Britain, Scum ou encore The Firm. I think he had an identification with young men. I think he understood difficulties, the challenges and the personalities of young men, and also, you know, I think he was sort of reflecting back certain things to the audience and about our society. But yes, I think he must have had a lot of the young actors that worked with him loved him, and I think, you know, that comes from an understanding of the male condition, perhaps. Hey, on my lunch. Hey! I want my lunch! Alan Clarke dénonce une politique défaillante et injuste. Il filme avec tendresse et rage des personnages toujours en mouvement, comme le jeune Trevor, incarné par Tim Roth dans Made in Britain. Alan Clarke a réalisé des films avec le petit écran, une approche cinématographique différente que sa fille aurait bien voulu connaître. He was a very sort of down-to-earth, straightforward man. I was quite young. It's one of the tragedies, really, is that I haven't, as I'm older and get to appreciate his films more and more, that he's not around for me to ask him questions like that. He was very interested. He always wanted to make. He trained in the theatre, and I think that's where he learned to work very well with actors. But I think he had always had a love of film. If he had not died so young, he would have been making more feature films. 30 ans plus tard, l'énergie, la colère et la modernité de ses films restent intactes. Sa manière de raconter les histoires et l'esthétique de ses images ont marqué plus d'un cinéphile. Avec seulement 3 films produits pour le grand écran, Alan Clarke est considéré comme un cinéaste à part entière, sans doute parti trop tôt. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenos días. Gutes Frias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Gutes Morgen. Good morning to you. Depuis 2007, un jury étudiant a été mis en place au festival Premier Plan. Il a pour objectif de visionner les courts-métrages dans la catégorie Films d'école européen et d'attribuer un prix de 1 500 €. La Fédération étudiante des associations angevines, FEDESA, coordonne cette année les 9 étudiants du jury. Ils se retrouvent quotidiennement au centre de congrès. Chacun vient de milieux différents, avec leur expérience différente. Mais par contre, ils sont super ouverts. Il y a un réel échange et c'est juste énorme. Ils s'amusent et tous les soirs, ils se voient après les films et vraiment, ils passent un super moment. C'est toute la magie du cinéma, on va dire. Les étudiants viennent des différentes universités d'Angers. Autant de regards portés sur les films en compétition. Il y a des films qui sortent du lot vraiment et que tout le monde aime. Donc là, ça permet d'avoir un consensus et ça peut être intéressant de primer ce genre de film-là. L'originalité du scénario aussi, ça fait souvent la différence. Parce que les sujets banals, sauf s'ils sont vraiment extrêmement bien traités, ça passe un peu inaperçu. Les étudiants ont vu 22 films. Le résultat de leur délibération sera connu samedi soir. Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse. Si, moi j'aime bien les vieux. Bonsoir. Comment ça va? Ah oui, alors je mets où quoi?
Pour plaire à un garçon. C'est vrai en plus. Non, c'est vrai, j'ai un mec dont j'étais très amoureuse. Je sais plus quand, au lycée ou en prépa, je sais plus, bon, bref. Et voilà, et puis il m'a dit un jour qu'il voulait faire la Fémis. Enfin, il s'intéressait pas beaucoup à moi. Et en fait, la Fémis, j'en avais déjà entendu parler, mais je lui ai dit ah oui, moi aussi. C'est pas vrai. Mais t'es la première personne que je rencontre qui veut faire la Fémis comme moi. Je me suis dit bah voilà, ça a marché. Tu dois passer le concours à un moment, sinon tu perds la face. Donc t'es obligé. Donc j'ai passé le concours et puis je l'ai eu. Voilà, mais à la base, c'était vraiment, moi j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours su qu'il fallait que j'écrive. Non pas parce que ça ferait du bien à l'humanité, mais parce qu'il n'y a que ça que je sais faire. Mais je ne m'étais pas vraiment posé la question. Enfin, j'ai toujours aimé le cinéma, mes parents sont très cinéphiles et tout ça, mais voilà, c'est devenu une évidence juste quand ce garçon m'a dit que lui voulait faire ça. J'ai dit, bah, il a raison, pourquoi pas, si ça peut nous lier pour la vie. C'est l'histoire donc de Junior, qui en réalité s'appelle Justine, qui est une fille de 13 ans, et qui est une adolescente très garçon manqué, c'est même pour pas dire mecton, quoi, et qui est très bien comme ça, sauf qu'un jour, en fait, elle se prend une gastro fulgurante, une gastro qui va faire qu'elle va se métamorphoser de manière un peu inquiétante. Alors là, je viens de finir de tourner un téléfilm pour Canal+, d'1h30, que j'ai coécrit et co-réalisé avec Virgile Bramy, qui est un acteur, et ça s'appelle Mange. Et c'est une comédie noire fantastique, encore, sur l'histoire d'une ancienne obèse qui retombe sur la nana qui lui a pourri la vue au lycée, et qui aujourd'hui qu'elle a perdu 40 kilos et qu'elle ne se fait pas reconnaître par cette fille, elle décide de rentrer dans sa vie et de lui pourrir. Il y a forcément du vécu là-dedans, j'imagine que j'étais pas très bien dans ma peau à l'adolescence, mais comme tout le monde, après... Bon, on parle beaucoup de Cronenberg avec le film, c'est juste... c'est très sympa, c'est quelqu'un de très très grand. Et effectivement, moi ça m'a toujours parlé parce qu'il y a toujours quelque chose d'à la fois très très perturbant et toujours de drôle. Enfin, pour moi, il y a toujours quelque chose, même dans les choses très gore. Par exemple, en général, je regarde beaucoup de films d'horreur, beaucoup, et j'ai peur de rien. Je regarde tout et en fait, j'ai l'impression de regarder un peu des dessins animés quand je regarde des films d'horreur. Non mais c'est vrai, j'ai le même truc... Il y a toujours un recul là-dedans, c'est tellement toujours hyper, tu vois, ça en fait toujours des caisses et puis on voit les truchements, on voit, je sais pas comment dire ça, pour moi c'est quelque chose qui est tellement organique que du coup ça en devient drôle, quoi. Alors sûrement, sinon c'est la honte. Ah oui, ma ligne de hanche. C'est ma ligne, non, ta ligne de hanche et ma ligne de chance. C'est ça, et c'est quoi la chanson? C'est une petite ligne. Ah mince, non, je pourrais pas, c'est nul, je pourrais plus leur dire, je pourrais juste dire ma ligne de chance, ma ligne de ta ligne de hanche. Et là, tout à coup, j'ai un énorme, évidemment, un énorme trou. Merci à toi. Vous n'avez rien contre la jeunesse. Si, moi j'aime bien les vieux. Okay, and is it going to be like this one? Voilà, c'est ça. Ouais. And do you want me to close it then? Just cut? Yeah. Well, I don't know if I really chose it at all. For me, I think cinema is kind of like writing, and it just happens to be the way that I could write best, so the best way to tell stories or something. The movie is about a little girl who's always too late for everything,
And one day she asks her older brother to pick her up from her cello practice because she was too late for the bus again, and he doesn't want to pick her up, so his girlfriend comes to pick her up, and on the way home there's an accident, and after that the relationship between the brother and the sister is really strained. So the film starts after that, and the girl starts to play ice hockey, like as a way to get away from everything that's happened. And the brother has to pick her up after every practice, so in the space, like the closed space of the car, they have to start to talk to each other again and start to come back together. I think the dance is a very good quote, that everyone's been dancing here. Well, in April I'll go back to Texas, where I'm from, and start working on a feature, which it's a mix between fiction and documentary. It'll be shot with a lot of my family, because I have a lot of family in Texas on real places, like where I grew up, but it will be definitely, a lot of it is scripted. So. All right, thank you. Thank you. Pourquoi faire du cinéma? Il faut être con pour aimer ça. Mais si, je sais ce que je dis. Le cinéma, c'est un art illusoire. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? Il y a deux types de personnes, ceux qui vivent du cinéma et ceux qui font vivre le cinéma. Ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. La mer, le bleu, le travail, l'usine, les ouvriers. Et toi, quand la lumière est éteinte, tu existes. Et elle dit, oui, j'existe aussi dans le noir. Quand elle dit, tu trouves comment ma bouche, tu trouves comment tu trouves mes fesses. Ligne de hanche et ma ligne de chance. I don't know any good art quote. Les ouvriers, la fumée, les cheminées, le Père Noël le rouge le bleu la mer. C'est ça, vous n'aimez pas la mer J'irai pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Allez vous faire foutre, je crois. Ça, c'est génial. Jean-Luc, je t'ai jamais vu, mais je te verrai. Moi, je veux dire que je vous aime. Vous vous rappelez pour moi? J'ai couché avec ma femme. Monsieur Lang, on est prêt. Merci. Silence, on tourne. Silenzio, si tira. Silenzio. Camera. Moteur. Motore. Partito. Check. Odissea 14702 prima. Avanti. Azione.